Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit podcast sur le thème du mariage. Allez, c'est parti, on fait un petit point de situation sur ce mariage qui va se dérouler entre Laura et moi, bien évidemment. Pour ceux qui ont suivi, du coup, on a prévu de se marier cette année. Je vous donnerai pas la date et tout ça, bien évidemment. On va éviter des problèmes. Mais du coup, on a prévu de se marier dans les mois à venir, et pour ça, ça nécessite pas mal d'organisation. Donc j'en ai parlé avec Laura à midi, parce que je l'ai vu à midi. D'ailleurs, nous avons commandé nos alliances. Ah, ça fait bizarre de dire ça. Ah on a commandé nos alliances, et je lui ai dit, je vais faire une vidéo un peu sur l'avancement du mariage. Qu'est-ce que tu penses que je peux dire et ne pas dire? Parce que voilà, je fais attention à pas donner trop de détails, comme on a dit. Voilà, ce mariage, c'est notre événement à nous. Je suis youtubeur, et pour le coup, avec ce métier de youtubeur, je partage du coup notre quotidien et tout ça dans la limite de ce que j'ai envie de partager ou ce que Laura et moi avons envie de partager. Donc ça se limite quand même pas mal. Mais je suis quand même content de vous partager certaines choses. Et pour le coup, le mariage, je vais vous donner quelques détails. Voilà, comme j'ai dit, on partage que ce que on a envie de partager. Voilà, on partage ce qu'on a envie de partager, ce qu'on s'est mis d'accord avec Laura de partager, et c'est tout. Faut pas en demander plus, faut pas en demander trop. Voilà, ça sert à rien de poser des questions. Vous pouvez commenter tout ça, bien évidemment, mais ne posez pas de questions pour avoir davantage d'informations, vu que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est uniquement ce qu'on a envie de partager. Voilà. Alors, du coup, nous avons commencé les préparatifs de ce mariage vers le mois de novembre, décembre, quelque chose comme ça, après ma demande en mariage, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai dit à Laurent, on se marie l'année prochaine, Vanessa, Aurélie, Laura, Sandra m'ont dit, mais attends, et ça fait short comme délai, hein, tu sais que c'est tendance à se préparer un an à l'avance et tout. Je dis, moi, j'en sais rien, tu sais. La première fois que je me suis marié, c'était fait à la mairie, vite fait, tu sais. Aucune préparation et pas de repas, pas d'invités, à part 2-3 personnes, tu vois. C'était pas ouf, quoi. Et du coup, là, moi, je suis un peu dans le flou, je sais pas trop comment ça marche, donc c'est vachement Laura qui s'en occupe et tout. Mais du coup, voilà, on a dû commencer à préparer. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé en décembre, ce qui fait que pendant 2 mois, à peu près, on n'a plus avancé du tout. On s'est même posé la question de décaler le mariage et finalement non, on s'est dit non, on va le maintenir, on se marie à la date qu'on a prévue. Et voilà, donc là je vais vous dire un peu où en est l'avancement au niveau de ce mariage. Alors il y a plusieurs éléments. La première c'est qu'on a pris une wedding planeuse, donc c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est serveur, machin, logistique, c'est elle qui s'occupe de la décoration de la salle, c'est elle qui s'occupe un peu de manager un petit peu tout ça, de faire en sorte que ça soit bien chapeauté et que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de problème de livraison, de trucs, machin. Voilà, c'est le fonctionnement normal d'une wedding planeuse, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais du coup, on a voulu être aidé par une wedding planeuse parce qu'il y a tellement de choses que nous, on ignore, tellement de choses qu'on pense pas, et elle est là pour ça, et en plus, c'est une personne qui a déjà travaillé avec les mariages d'amis à Laura, et qui avait fait un travail de ouf, quoi. Qui avait géré les imprévus vraiment super bien, une très bonne réputation, très gentil et tout, avec son mari, en plus, ils sont deux. C'était vraiment très bien. Donc voilà, la wedding planeuse c'est fait, on a le thème de notre mariage, c'est bon, on sait quel thème on va vouloir, voilà, on a la décoration à peu près de notre table et tout, on sait où on va. Au niveau déco, on sait où on va, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau de la salle, alors on a vachement galéré parce qu'on avait plusieurs salles en tête. On en a visité une, on en a visité deux, on en a visité trois, on en a une, on est tombé fou de la localisation. Donc pas de la salle, on est tombé fou du lieu. Mais la salle n'allait pas du tout. Beaucoup trop petite la salle, mais vraiment beaucoup trop petite. Normalement, en comptant les enfants, on doit être un peu moins d'une centaine d'invités en comptant les enfants. Donc c'est vrai qu'elle était malheureusement trop petite. Alors du coup, on essaie de se creuser la tête, trouver une solution et tout, mais on a dû malheureusement se résigner et se dire que malgré que le lieu soit génial, la salle, ça jouera pas du tout. Ça le fera pas, quoi. Ça, on ne pourra pas. Et du coup, on a réussi à... En fait, après, on avait trouvé une autre salle qu'on trouvait génial, et entre deux, en fait, Laura, elle avait aussi pris rendez-vous pour visiter une autre salle, et pour le coup, moi, comme d'hab, moi, j'y suis allé un peu reculons en me disant, non, mais c'est bon, de toute façon, on a trouvé la salle, et quand on a vu cette autre salle, on s'est dit, putain, en fait, elle est géniale, quoi. Donc, on a trouvé la salle adéquate, extrêmement grande, piste de danse, bar, il y a tout ce qu'il faut, cuisine pour le traiteur, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est juste génial, au niveau localisation et tout, donc on s'est arrêté sur la salle, et on a réservé. Donc, à ce moment-là, on réserve la salle, on appelle aussi la mairie pour réserver la date du mariage, la cérémonie et tout ça, parce qu'il faut donner une heure, hein, parce que quand tu fais les faire-part, faut bien dire aux gens à quelle heure venir pour la cérémonie et tout ça. Donc on a donné rendez-vous, on a pris rendez-vous du coup pour la mairie, la salle est réservée, et ensuite il y avait encore d'autres choses à faire. C'est comme la wedding planeuse, quand elle est venue à la maison, elle nous a dit, écoutez, il y a encore la musique.
Donc la musique, on a cherché, enfin Laura a cherché et elle a trouvé du coup un groupe de musique et tout. On a trouvé ce qu'il fallait pour l'animation, DJ, musique et tout ça, animateur et tout. Donc on a trouvé ce qu'il fallait. Je crois que c'est le premier truc qu'on a trouvé ça. Avant même la salle, oui, avant même la salle, c'est ce qu'on a fait. Donc on a déjà réservé. D'ailleurs, on les voit samedi. On les rencontre pour la première fois samedi. Du coup, bah on a réservé déjà depuis un petit moment pour la date du mariage. C'est tout bon, c'est calé, c'est défini et alléluia, ça fait plaisir. Donc la musique et tout, l'animation, ça c'est fait. Ensuite, il reste encore la robe de mariée. Oh putain, la robe de mariée, les amis, le bordel que ça a été. Oh. Alors Laura, elle est allée à un premier essayage, elle est allée à un autre magasin. Elle avait réservé une robe dans un magasin et ça s'est très mal passé. Du coup, on a perdu la compte. J'ai perdu la compte parce que c'est moi qui ai payé la compte du coup de la robe et en fait ce qui s'est passé c'est que la vendeuse pas sérieuse du tout, une très très mauvaise expérience. C'est dans le coin hein, en plus, hein, très très mauvaise expérience avec cette boutique de mariage qui a fait que on a dû annuler la commande et perdre du coup la compte que j'ai payée, 200 balles je crois. Donc c'est pas rien. Parce que là, c'était vraiment... en fait, comme Laura l'a dit, comme sa mère a dit, comme j'ai dit, le problème, c'est que on a perdu confiance en cette personne et on a juste peur que ça se passe mal jusqu'au bout. Vu les avis qu'on a eu et les retours qu'on a eu après coup, on s'est dit, ouais, non. Non. Du coup, Laura, elle a dû changer de nouveau de vendeuse. Et là, elle a trouvé une boutique de mariage un peu plus loin, mais elle a trouvé son bonheur. Elle a trouvé la robe qui convenait parfaitement. Moi, je l'ai pas vue, je sais pas. Plusieurs personnes l'ont vu, hein, les proches de Laura et tout, mais moi je l'ai pas vu, je sais pas. Et du coup, c'est bon, la robe elle est commandée. Elle va faire les essayages, la couture ou je sais plus quoi, dans un mois, il me semble, pour les dernières retouches et tout ça. Et c'est bon, la robe c'est calé. Donc la robe c'est bon. Moi au niveau de mon costume, moi je sais très bien, on sait avec Laura ce que je vais prendre, mais je suis pas encore allé voir. Faudrait que j'aille voir. Après, au niveau restauration, pareil, ça aussi très compliqué, on s'y prend un peu à la dernière minute. Mais on a trouvé un très 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 bon traiteur, un excellent traiteur et tout, qui va s'occuper de la bouffe et tout ça. On a choisi les plats, on a choisi les entrées, les plats, les desserts, on a choisi le gâteau, machin, tout. On sait exactement. Alors, ce sera pas une pièce montée de choux, on veut pas de ça. On veut un énorme gâteau et tout ça, mais c'est bon, on a trouvé ce qu'il fallait. Donc là, le traiteur, c'est bon. On y est allé samedi dernier, on attend de recevoir du coup le bon de commande pour le signer, machin et tout ça, donc ce sera bon. Et les alliances, nous y sommes allés ce midi, voilà. Nous sommes allés voir le bijoutier ce midi et nous avons commandé nos 2 alliances avec Laura. Donc voilà, avec une petite gravure dessus. Voilà mon prénom dans celle de Laura et le prénom de Laura dans mon alliance à moi. Donc voilà, nous avons nos alliances qui sont commandées. Ça fait vraiment bizarre. Je trouve que d'avoir commandé les alliances, ça fait vraiment, vraiment bizarre. Ça marque le coup, tu sais. Tu te dis, ça y est, quoi. J'ai hâte, hein. Putain, c'est ça le pire. J'ai hâte de la mettre, cette alliance. Donc, c'est bon, elles sont commandées. Il nous reste encore, alors, l'organisation, les serveurs, les trucs comme ça, c'est bon, l'organisatrice de mariage s'en occupe et tout. Mais maintenant, les choses approchent et tout. Les faire-part, on les a commandés en retard. On devait les envoyer en janvier, on les a seulement demain. Donc, ils seront envoyés en fin de semaine. Donc, ouais, on s'est pris un peu tard. Mais bon, les faire-part, on va les faire. On a déjà la liste des invités, on a ce qu'il faut. Donc, voilà, on est bien organisé, ça va. Et je pense qu'on a rattrapé pas mal le temps perdu. On s'est pas mal rattrapé là-dessus. Et tant mieux parce que c'était pas gagné. Et on arrive sereinement jusqu'à la date du mariage qui arrive là. Et on se dit, c'est bon. C'est bon, on est calé, ça va aller, ça va bien se passer. De toute façon, on sait qu'on est aidé, on est entouré par nos proches et nos amis et tout ça, qu'on a une organisatrice de mariage. Il y a plein de choses qu'on pense pas, tu vois, mais les gens nous font penser. Comme le traiteur, il a dit le pain. Putain, on s'est regardé, on s'est dit, oh, oui, putain, c'est vrai, tu vois. C'est plein de trucs comme ça. Alors Laura, elle a déjà eu son premier mariage. C'était un mariage aussi assez grand. Hein. Il y avait du monde et tout ça. C'était un mariage en mode mariage. Contrairement à moi où c'était vraiment à l'arrache à la mairie vite fait. Elle avait vraiment eu un grand mariage et tout ça. Et du coup, elle connaît un petit peu. Donc c'est pour ça que je la laisse beaucoup gérer le truc. Elle me demande mon avis. Oui, t'en penses quoi? Ouais, c'est bon ou non, c'est pas bon. Et tout. Donc voilà, on arrive à s'organiser comme ça. Mais voilà, donc le mariage, ça avance. On a repris les choses en main, on rebooste un peu les trucs. Là, demain, on reçoit les faire-part, on va pouvoir les préparer, les envoyer avant la fin de la semaine, comme ça, c'est fait. Et ça nous donnera aussi une idée du nombre de personnes qui vont venir, parce que tant qu'on n'a pas le nombre de personnes exact, il y a des choses qui restent en suspens, comme le budget traiteur, mais aussi l'agencement de la salle.
c'est pas le même agencement qu'on soit 40, 60, 80 ou 100, tu vois. Donc il faut qu'on voit ça, il faut qu'on voit ce que ça va donner. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je crois que je vais même pas la monter, c'est-à-dire que je vais même pas faire de cut, je vais vous laisser tout... je crois pas avoir dit de conneries dans cette vidéo qui nécessiterait d'être supprimée. Donc je vais directement l'envoyer sur le serveur. En tout cas, j'espère que ce petit point de situation sur le mariage vous fera plaisir. Bon, il sera publié le 26, donc dans plus de 10 jours. Mais je pense que d'ici 10 jours, il y aura pas énormément de choses qui auront changé, mais voilà. En tout cas, c'était ce qu'on avait envie de vous partager. Et ça s'arrête là. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.